Bonsoir, aujourd'hui on va parler de Schistosoma bilarios. Mais avant de commencer, je vais parler un peu de parasites. Les parasites, nous avons deux classes, les protozoaires nous avons les phytoparasites qui sont les mycologies. On va parler de ça la prochaine fois, Inch'Allah. Et nous avons les zooparasites. Pour les zooparasites, nous avons protozoaires, métazoaires, orthopodes. Pour les protozoaires, ce sont des parasites unicellulaires. Dans le traitement, c'est le métronidazole. Classés selon le mode de déplacement, nous avons soit par exemple le Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, le toxoplasme, le paludisme. Donc, tout ça, ce sont les protozoaires. Pour les métazoaires, ou bien les animaux, ce sont pluricellulaires. Dans le traitement, c'est albendazole. Donc, la forme, c'est vert. Qu'est-ce que ça veut dire vert? Douda. Nous avons deux types, platalmètre et nématode. Les platalmètres, du douda, oui, la charretilla. Et les nématodes, du rond. Donc, les platalmètres, nous avons deux types. Nous avons les trématodes non segmentés et nous avons les cystodes segmentés, c'est-à-dire trématodes non segmentés, alors que les cystodes sont segmentés. Et pour les trématodes, nous avons digestifs, c'est-à-dire qu'on le trouve au niveau du système digestif, et nous avons tissu. Quand le schistosoma, on le trouve au niveau de la circulation sanguine. Et nous avons le nématode, nous avons par exemple au niveau du digestif et tissu, par exemple tissu filarios. Donc aujourd'hui on va parler de trématodes. Donc les trématodes, ce sont des platenmètres, c'est-à-dire douda, non segmentés, on le trouve au niveau du tissu. Il y a schistosome bilarios. Donc, ce sont des trématodes hématogènes. Qu'est-ce que ça veut dire le mot hématogène? C'est-à-dire, on le trouve au niveau de la circulation sanguine.